Bien, alors ici on est dans un jardin qui est donné par les latins comme étant le jardin de Gethsémanée. C'est celui-là ou c'est un autre, on ne peut pas savoir évidemment l'emplacement exact, dans la mesure où le mont des Oliviers c'est très long. Et en bas du mont des Oliviers, il y avait de très nombreux jardins, et notamment avec des pressoirs à olives. Mais je suis arrêté là parce qu'ici on a un ancien pressoir. Donc on a une idée de ce que ça pouvait être à l'époque. Mais je voudrais donc lire ici le récit de ce qui s'est passé dans un de ces jardins-là, si ce n'est celui-là, c'est celui d'à côté, ou un autre. Mais enfin, disons, c'est dans cette région-là, quoi qu'il en soit, que les choses se sont produites. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il est à noter que Jean est le seul des 4 évangélistes à ne pas préciser que ce jardin s'appelait Gethsémanée, Gatshmanim, c'est-à-dire le pressoir à olives. Donc un jardin, il entra lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc c'était à peu près l'endroit où Jésus se rassemblait avec ses disciples pour faire du camping sauvage, comme on disait hier. Judas donc, ayant pris avec lui la cohorte et les huissiers qui envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec des lanternes, des flambeaux et des armes. C'est très intéressant de noter que Jean est le seul à nous mentionner le fait que parmi ceux qui sont venus arrêter Jésus, qui étaient les gardes du temple, donc à la solde des Sadducéens, des grands prêtres, il y avait des Romains, la cohorte. Et la cohorte, c'était quelque chose d'évidemment de très important, dans la mesure où ça nous montre à quel point les Romains étaient impliqués dans l'arrestation et dans le procès de Jésus, comme on l'a vu hier. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas qui le livrait était avec lui. Lorsque Jésus dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda à nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous l'ai dit que c'est moi, sinon c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci ». Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le sacrificateur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire ?» La cohorte, à nouveau la mention de la cohorte. Et encore un autre détail extrêmement important, le tribun. Ça veut dire que toute l'opération d'arrestation de Jésus était dirigée par un tribun. Un tribun, c'est un officier supérieur de l'armée romaine. C'est l'équivalent d'un colonel ou d'un lieutenant-colonel. Vous imaginez un colonel déplacé pour aller arrêter un simple prévenu, c'est que les Romains devaient avoir une sacrée frousse de Jésus. Et ils avaient déployé des forces importantes, ils s'attendaient à une résistance très forte de la part de celui qu'ils imaginaient être un agitateur politique. Et voilà donc comment les choses se passent. Donc ils se saisirent de Jésus, le lièrent, l'emmenèrent d'abord chez Hanan et chez son beau-frère Caïphe, qui était souvent sacrificateur cette année-là. Donc voilà ici le récit de l'arrestation de Jésus. Un autre texte dans Luc, cette fois-ci. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, en principe là. Enfin bon, ça c'est tout à fait fantaisiste. Il disait « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et après, c'est le récit de l'arrestation, selon Luc, qui rejoint à peu près ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jean. Alors, il y a une tradition dans le judaïsme qui dit que quand l'olive est pressée, elle pleure. L'huile, ce sont les larmes de l'olivier.
elle est pressée donc pour pouvoir exprimer son jus. Eh bien, de la même manière, donc, d'ailleurs, l'olivier, c'est un arbre aussi qui symbolise la lumière. La lumière, c'est le Messie. Pour donner sa lumière, l'olive doit être broyée. Et d'une certaine manière, ici, Jésus a été broyé sous le poids de l'angoisse, qu'on a lu tout à l'heure. Et par conséquent, c'est de par cette agonie qu'il a vécue ici, qui était un véritable broyage, qu'il a pu donc être celui qui a réalisé la rédemption. Les motivations de Judas, outre l'attrait de l'argent, mais ce n'était pas une somme extraordinaire qu'il avait touchée à cet endroit-là, donc il y avait d'autres motivations. Et les motivations, c'était, bon, Ischkiriot, c'était une ville donc, qui était réputée pour être une ville de zélotes. Et Judas devait appartenir à la secte des zélotes, c'est-à-dire ceux qui croyaient à l'établissement du royaume de Dieu par la force, par les armes. Et voyant que Jésus n'accomplissait pas le programme messianique tel qu'il l'entendait, il aurait, ça c'est une hypothèse, il aurait tenté de le contraindre en quelque sorte à sortir de sa réserve en le mettant dans une situation où il risquait d'être l'arrestation et la mort. Et il imaginait qu'à ce moment-là, Jésus emploierait ses pouvoirs surnaturels pour échapper d'abord à son sort et deuxièmement pour établir le royaume de Dieu tel que lui le concevait. Et quand il a vu que Jésus se laissait arrêter, que Jésus n'intervenait pas, que même il a ordonné à Pierre de remettre son épée dans le fourreau, il a compris qu'il n'y avait rien à attendre et que par conséquent c'est là qu'il est tombé dans le désespoir et qu'il l'a conduit au suicide. Il fallait un traître, parce qu'autrement Jésus aurait été introuvable. Donc il fallait un traître. Il fallait quelqu'un qui soit tout proche de Jésus, un intime de Jésus et qui connaisse ses habitudes. Et donc Judas a été celui qui... Oui, il fallait que l'écriture s'accomplisse. Judas a été celui qui a accompli ça, mais comme dit Jésus, pour ce malheur à celui-là, il vaudrait mieux qu'il ne soit jamais né.